Si pour certains, les concours de beauté sont complètement obsolètes et renvoient au concept désuet de la femme objet, pour d'autres, l'élection de la Miss nationale est l'événement incontournable de l'année. Un show exceptionnel et une célébration de la culture, de la diversité et de l'élégance, où les candidates en compétition partagent leur parcours inspirant. Chaque année, pour l'une de ces femmes, la vie se retrouve bouleversée à jamais, lui ouvrant des portes dans le monde de la mode, de la télé ou encore du cinéma et tant d'autres opportunités de carrière. Une vie dans l'ombre propulsée soudainement sous la lumière des projecteurs, faisant d'elle une star à part entière, une ambassadrice de son pays durant une année entière. Pour la deuxième fois sur cette chaîne, nous allons nous intéresser au cas d'une Miss froidement assassinée et voir comment une vie publique entourée de strass, de paillettes et de sourires radieux peut en réalité cacher une vie privée cauchemardesque. Bonjour à tous, ici Morgiane. Accrochez-vous bien car nous allons ensemble mener l'enquête sur le meurtre de Kristina Joksimovic, ancienne finaliste du prestigieux concours de beauté Miss Suisse. Le 13 février 2024, dans un riche quartier de Binningen, du canton de Bâle-Campagne, en Suisse, le corps, ou plutôt les restes, de Kristina Joksimovic sont découverts chez elle dans la buanderie par un tiers, sans qu'on ne connaisse l'identité de cette personne qui a fait la macabre découverte, même si, d'après des rumeurs non confirmées, il pourrait s'agir de la propre mère de Kristina qui vivait avec le couple. Une enquête est immédiatement ouverte et un jour après la terrible découverte, le mari de la victime, un certain Thomas L., un Suisse, est arrêté. Serait-ce un féminicide? Un de plus, un de trop. Kristina est une jolie blonde suisse aux origines serbes. Elle naît le 15 avril 1985 et dans les années 2000, elle est élue Miss Suisse Nord-Ouest, ce qui lui donne accès au concours de Miss Suisse en 2008, où 16 candidates entrent en compétition pour obtenir la fameuse couronne et tous les avantages qui vont avec. Grâce à son charisme et sa beauté, elle arrive finaliste sans gagner pour autant et donc elle est élue dauphine. Au cours de l'élection de Miss Suisse, de courtes vidéos de présentation des candidates sont diffusées à l'écran. On en apprend un peu plus sur Kristina. Elle est une femme sportive et joue au volleyball. Elle dédie son temps libre à sa passion pour la lecture et aime regarder des documentaires et des films basés sur des faits réels. Elle se décrit comme une personne très terre-à-terre. Et à la question « Quel est votre film préféré ?», elle répond sans hésiter « Blow » avec Johnny Depp. Au moment des faits qui nous intéressent, Kristina mène une carrière prospère. Autrefois, elle a travaillé dans le recrutement en informatique pour le géant Google, puis elle est devenue une femme d'affaires. Effectivement, peu de temps après sa participation à Miss Suisse, elle fonde sa propre entreprise nommée Catwalk Coach, qui, comme son nom l'indique, propose des sessions de coaching pour aider les mannequins à apprendre à défiler sur les podiums. Elle propose aussi ses services à des femmes d'affaires pour les aider à gagner confiance en elles grâce à leur démarche, ou encore des séances d'entraînement pour apprendre à marcher en talons aiguilles. Tiens, ça m'aurait bien aidé ce genre de coaching parce qu'honnêtement, moi et les talons, surtout quand ils sont aiguilles, c'est un peu compliqué. En tout cas, l'entreprise de Kristina est renommée et très florissante. Elle coache même Dominique Rinderknecht, la Miss Suisse 2013, lorsque cette dernière s'apprête à concourir pour Miss Univers. Elle est aussi présente lors de shows internationaux exceptionnels tels que les défilés Victoria's Secret où elle pose par exemple, comme vous le voyez sur la photo, aux côtés des plus grandes top modèles de l'époque tels qu'Adriana Lima, Alessandra Ambrosio et bien d'autres. Vous le voyez, la jeune femme est largement reconnue pour ses compétences dans le milieu du mannequinat. Elle réussit vraiment à se faire un nom dans le métier. Si vous voulez avoir un aperçu sur son travail, je vous invite à visiter sa page professionnelle sur Instagram, dont le compte est toujours actif. Les personnes qui la côtoient la décrivent comme aimante et toujours prête à aider les autres en cas de besoin.
En 2024, elle a 38 ans et l'heureuse mère de 2 filles, Kira Sophie et Vera Claire. Elle vit depuis plus d'une quinzaine d'années avec son conjoint Thomas, un entrepreneur de 41 ans. Le couple est marié depuis l'année 2017. Thomas, quant à lui, est le fils d'un grand avocat qui exerce à Berne, donc la capitale suisse, et en 2022, il ouvre son cabinet de consulting. Les personnes qui connaissent le couple, formé par Thomas et Christina, les décrivent comme la famille parfaite. Mais les personnes qui sont beaucoup plus proches d'eux savent que depuis quelques mois, leur relation était en train de sombrer et selon certaines rumeurs, le couple était en instance de divorce depuis peu. Il faut dire que Thomas est un homme déjà connu des services de police pour des faits de violence conjugale sur ses anciennes compagnes. Plus récemment, les autorités avaient été amenées à intervenir plusieurs fois au domicile du couple à la suite de bagarres. Une amie proche de Christina raconte avoir été témoin d'une scène choquante. Un jour, Thomas attrape violemment sa femme par le cou, lui claque la tête contre un mur puis essaie de l'étrangler. Heureusement, ce jour-là, les policiers interviennent à temps. Selon des amis de Thomas, ce dernier leur aurait fait part de sa peur de perdre ses filles, sa maison et son entreprise en cas de séparation avec sa femme, et apparemment c'est une question qui le perturbait beaucoup. Ce n'est qu'il y a 2 semaines que les autorités suisses ont révélé les détails glaçants de ce féminicide. D'après le rapport d'autopsie, Christina aurait d'abord été étranglée. Elle aurait ensuite, après son décès, été démembrée à l'aide de plusieurs outils. À la scie sauteuse, au couteau et au sécateur. Son tueur aurait essayé de faire disparaître ses membres en les réduisant en purée à l'aide d'un hachoir et aurait tenté de dissoudre ses restes dans un mélange de produits chimiques. Vous le savez déjà, classiquement je ne vous apprends rien, c'est le conjoint qui est le premier suspecté, d'autant plus que le meurtre a eu lieu au sein du domicile du couple et qu'il semblait y avoir des tensions entre Thomas et son épouse. À l'interrogatoire, Thomas avoue rapidement avoir en fait tenté de faire disparaître le corps de son épouse, mais il rassure les enquêteurs, il réfute toute accusation de meurtre. En rentrant chez lui, il aurait découvert le corps inerte de sa femme dans les escaliers et, pris de panique, il aurait voulu dissimuler le corps en le déplaçant dans la buanderie où il aurait entrepris de le découper et de le broyer. Il explique en fait que sous le choc, il aurait eu comme une sorte de coup de folie et aurait agi par automatisme sans réfléchir. Les enquêteurs, vous vous en doutez, sont peu convaincus par cette version des faits. Pourquoi un homme qui n'a rien à se reprocher aurait tenté de désintégrer le corps de sa femme? Ça n'a pas de sens. Une personne normale aurait fait tout ce qui est en son pouvoir pour tenter de la sauver, demander de l'aide, appeler les secours. Alors les enquêteurs, dans le but de mettre la pression sur Thomas, organisent au mois de mars une reconstitution des faits. Ce jour-là, le mari craque et reconnaît être l'auteur du crime, mais encore une fois, il a une excuse, il invoque la légitime défense. Il affirme que Christina l'aurait soudainement attaqué la première avec un couteau et que lui, il a juste retourné l'arme contre elle. Comme vous le voyez, cette version ne correspond pas aux conclusions du médecin légiste qui lui conclut que c'est une strangulation qui a causé le décès et non un coup de couteau. Encore une fois, Thomas ne semble pas raconter la vérité. La personnalité de Thomas intrigue. Comment un mari a été capable de pousser les choses à l'extrême en profanant ainsi le corps de sa femme? Il est expertisé par un médecin psychiatre qui dira au sujet de Thomas qu'il a fait preuve, je cite, d'un manque d'empathie et de sang-froid après avoir tué sa femme, et qu'il possède un niveau d'énergie criminelle sensiblement élevé et a la volonté massive de recourir à la violence. Le médecin termine son analyse en concluant que le suspect présente les caractéristiques d'une personne sadique et sociopathe. Et je vous donne un détail supplémentaire. Apparemment, pendant que Thomas démembrait le corps de sa femme, il regardait en même temps des vidéos sur YouTube. Alors moi, personnellement, je regarde des vidéos sur YouTube pour me divertir quand je fais le ménage ou quand je cuisine, par exemple. Mais lui, il se divertit en découpant sa femme en morceaux. C'est vraiment perturbant, même écœurant, j'ai envie de dire. Il a l'air d'être dénué de toute émotion. Et c'en est d'autant plus effrayant. Le 11 septembre 2024, donc comme vous le voyez tout récemment,
Le tueur présumé, actuellement en détention provisoire, fait une demande de libération conditionnelle auprès de la Cour suprême fédérale de Lausanne, mettant toujours en avant l'argument de la légitime défense. Christina l'aurait attaqué la première, lui, s'il l'a étranglé, découpé en morceaux et haché, c'était juste pour se défendre et il n'y est pour rien. Inutile de vous préciser que sa demande a été rejetée par le juge. L'enquête est toujours en cours pour faire la lumière sur la succession d'événements ayant abouti à une telle boucherie. Et ce n'est qu'au moment de cette demande de libération conditionnelle de Thomas auprès du tribunal que l'affaire a éclaté au grand jour, ce qui explique qu'on n'en avait pas beaucoup entendu parler au début de l'année 2024. La mort brutale de Christina, et ce dans des conditions dramatiques, a profondément choqué sa famille, ses amis, ainsi que les membres du milieu de la mode et du mannequinat suisse. Christina était une personne aimée et appréciée par son entourage, tant personnel que professionnel. De nombreux messages publiés et diffusés sur les réseaux sociaux à l'annonce de son décès, que ce soit par des anonymes ou par des célébrités. Christa Rigozzi, la gagnante de Miss Suisse 2006, a écrit « Pas de mots, toujours triste, repose en paix ». Justina Doreen Riederer, la gagnante de Miss Suisse 2018, sans commentaire, repose dans la paix de Dieu. Nadine Vinzens, Miss Suisse 2002, je l'ai rencontrée brièvement, je suis totalement choquée et j'ai le cœur brisé. Jamais de ma vie je n'aurais pensé que quelque chose comme ça se produirait. Femmes influentes et célèbres ou femmes anonymes et discrètes, le féminicide touche encore beaucoup trop de femmes dans le monde, quel que soit le milieu d'où elles viennent. Chaque vie perdue dans ces circonstances terribles nous rappelle l'urgence de continuer et de renforcer les actions en faveur des droits et de la dignité de la femme partout dans le monde. On pense à tort que les violences faites aux femmes ce n'est que chez les autres. En réalité, la victime peut être la femme dont on entend parler au JT, mais aussi une voisine, un membre de la famille, une collègue ou autre. Derrière le huis clos du domicile, les sourires de façade laissent parfois place à une immense souffrance physique et psychologique que certaines femmes subissent et enfouissent au plus profond d'elles-mêmes. Pour rappel, les femmes victimes de violences peuvent contacter le 3919 en France, un numéro de téléphone gratuit et anonyme. Ce service est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ne s'agit pas d'un numéro d'urgence. En cas d'urgence, de danger immédiat, il faut composer le 17 ou envoyer un SMS au 114 pour contacter la police ou la gendarmerie. Voilà, c'en est fini pour l'histoire du jour. L'affaire étant toujours en cours, je vous tiendrai au courant en cas d'avancée majeure de l'enquête, notamment par rapport au mobile qui n'a pas encore été confirmé par le principal suspect. J'espère que vous avez apprécié regarder la vidéo, je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et dites-moi en commentaire si vous pensez que ce féminicide aurait pu être évité. Et pour ceux qui souhaitent répondre à une question plus légère, dites-moi ce que vous pensez des concours de Miss. Est-ce que selon vous, c'est un divertissement comme un autre, ou est-ce un concept archaïque dont il faudrait mettre fin? Me concernant, pour la première question, alors c'est difficile à dire, les autorités s'étaient déplacées plusieurs fois chez le couple pour des disputes, mais en fait on n'a pas assez de détails pour le moment. Est-ce que Christina avait porté plainte? Est-ce qu'il y avait des mesures d'éloignement? On ne sait pas encore, donc je pense que ça reste quand même difficile de dire que c'était évitable. Et pour les concours de Miss, selon moi, le concept actuel est obsolète, mais n'est pas complètement à jeter à la poubelle. Je m'explique, les concours de Miss peuvent évoluer, je pense, au même titre que la société. Par exemple, si on s'intéresse juste aux critères pour candidater, qui pourraient être plus inclusifs, on pourrait laisser, par exemple, des personnes plus petites, plus rondes participer, pourquoi pas? Ça donnerait un peu plus de variété dans cette compétition. En tout cas, nous on se retrouve samedi prochain 17h pour une nouvelle vidéo et quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes. À bientôt!